Et salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap de tous mes avis lecture depuis le début de l'année 2023. Donc on va dire à peu près le premier trimestre 2023. On va dire que c'est plus ou moins ça. Bref, j'ai aujourd'hui 11 livres à vous présenter. Je trouve que pour moi c'est un truc de fou. Normalement je lis entre 20 et 30 romans par année. Mais cette année je me suis un peu challengée. J'ai plus de partenariats avec des délais un petit peu plus serrés que les dernières années. Et puis je lis beaucoup plus de romances cette année, comme vous pourrez le voir dans les avis juste après. Et du coup, j'avoue que les romances, je les dévore beaucoup plus vite qu'un roman de fantasy par exemple. Et du coup, ça me permet de lire plus de choses. Donc là, franchement, on est au premier trimestre, j'ai déjà lu 11 romans. Ça m'arrive très rarement d'en lire autant en si peu de temps, entre guillemets. Donc voilà, je pense que clairement, je vais essayer en tout cas de dépasser les 30 bouquins cette année. Je serais trop contente et trop fière de moi si c'est le cas. Donc déjà comme première chose, dites-moi en commentaire si vous êtes fixé un objectif de bouquin pour cette année à lire, à combien vous en êtes actuellement. Dites-moi tout en commentaire. Du coup, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les avis lecture. Let's go! Je vais vous présenter mes lectures dans l'ordre chronologique de l'année, du premier lu au dernier lu. Il y a juste une exception où pour un bouquin, je vous parlerai directement des 2 tomes parce que j'ai lu les 2 tomes, pas du tout à la suite, mais comme ça je vous ferai un peu un avis global sur la duologie puisque c'est une duologie et que du coup je l'ai terminée, donc comme ça ce sera plus facile pour moi de vous les présenter les deux en même temps. Mais sinon pour tous les autres ça sera par ordre chronologique. Du coup le tout premier bouquin que j'ai lu en 2023, il s'agit de Atlas Six. Ce livre m'a fait passer par de nombreuses émotions. J'ai mis vraiment longtemps à le lire. Je l'avais commencé en 2022, je l'ai mis en pause, je l'ai continué en 2023. Ça a vraiment été une lecture, comment dire, plutôt laborieuse, dans le sens où j'ai vraiment mis longtemps à le lire, mais pas dans le sens où c'était pas bien. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. D'ailleurs, je vous mets mon Goodreads dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je mets en général mes avis lecture. Des fois, je mets des petits commentaires, des fois non, des fois j'oublie. Mais en tout cas, je mets toujours le nombre d'étoiles que j'ai mis à ma lecture en cours. Et vous pouvez voir aussi ce que je suis en train de lire actuellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Du coup, pour résumer très rapidement, Atlas Six, c'est 6 magiciens qui vont se faire choisir parmi les meilleurs magiciens de la planète pour essayer de faire une sorte d'apprentissage et faire partie de la société alexandrienne. C'est une organisation secrète qui tourne autour de la bibliothèque d'Alexandrie, de la magie, etc. Je sais pas trop comment vous le résumer parce que c'est un livre vraiment ultra complexe. Clairement, il ne faut pas vous lancer là-dedans si vous voulez une lecture légère, tranquille, chill. C'est vraiment un livre hyper dense, hyper complexe. Il y a beaucoup de notions de physique quantique, de science, de... Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais il faut être concentré pour le lire. Clairement, vous pouvez pas vous dire, vas-y, je lis ça chill avant d'aller au lit. Ça risque d'être un petit peu beaucoup pour vous. Peut-être que ça va pas vous poser de problème, mais moi personnellement, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, j'ai l'impression d'être complètement débile. Ça m'a donné une impression vraiment de ne pas me sentir très intelligente, clairement. Pourtant, je suis loin d'être bête, hein, mais vraiment ce bouquin... Waouh, il y a beaucoup de notions hyper scientifiques. Après, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et je sais que ça a perdu pas mal de lecteurs. Moi, perso, j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a vraiment captivée, mais je sais que ça peut être un point négatif pour certains parce que c'est clairement pas un bouquin easy à lire, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'on suit les 6 personnages de chacun leur tour, de leur point de vue. Donc il y a 6 points de vue, peut-être même 7 points de vue différents dans le bouquin. Et la psychologie de chacun, elle est
tellement bien travaillé. J'ai trouvé que c'était vraiment le gros point fort du bouquin, c'est que il y a vraiment cet aspect qui est hyper bien travaillé. Les personnages sont super bien écrits, ils ont tous un méga background et autant leur part de lumière que d'ombre, ils sont un peu tous un peu à la limite comme ça et wow, j'ai adoré. En plus, il y a différents aspects de la magie qui sont travaillés. Il y en a qui peuvent gérer les esprits des autres. Certains, c'est plus au niveau des émotions, d'autres au niveau des éléments. Franchement, c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille. Par contre, je vous conseille d'être bien concentré si vous voulez le lire parce que c'est un sacré pavé. J'ai reçu le deuxième tome que j'ai trop hâte de lire aussi, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi j'ai adoré le premier et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Ma deuxième lecture de l'année, il s'agit de Behind the Scenes de Eugénie Dielens. Je l'ai lu en numérique car je l'ai reçu de la part des éditions BMR. J'ai beaucoup aimé cette petite romance, je lui ai mis 3 étoiles. Franchement, c'était une super lecture. Je l'ai vraiment littéralement dévoré. Il se lit vraiment tout seul. À l'opposé de Atlastic, celui-là c'est vraiment une lecture hyper légère et chill. Si vous avez envie d'un truc sans prise de tête vraiment mignon, je vous le conseille. C'est une romance qui se passe dans l'univers de la musique. On a d'une part Lizzie qui va se faire passer pour la petite amie de son meilleur ami Ben pour cacher son homosexualité. Ben fait partie d'un groupe de rock et dans ce groupe de rock il y a Tyler. Et Lizzie, on va dire qu'elle ne va pas se sentir insensible au charme de Tyler, elle va craquer pour lui directement. Mais comme elle est censée être en couple avec Ben, ça va clairement compliquer les choses. J'ai trouvé ça hyper frais, hyper fun. Le côté fake dating, mais pas comme celui qu'on entend d'habitude, est hyper drôle. Et franchement, il a été super bien écrit et très bien amené. J'ai trouvé pour ma part que le petit défaut était qu'il manquait un petit peu de détails. Clairement, je trouvais que la romance allait trop vite et qu'on était directement un peu dans des réactions un petit peu excessives. Mais c'était super chouette et j'ai trouvé que chaque personnage était super bien développé. On avait vraiment leur passé qui était bien construit. Ils avaient un caractère vraiment fort, chacun a son propre caractère et c'était assez facile de s'attacher à eux. Mais j'ai trouvé qu'il me manquait un petit peu de détails et de choses qui se passaient dans leur histoire pour que vraiment ça paraisse crédible entre guillemets. Mais mis à part ça, j'ai beaucoup aimé cette petite romance et je vous la conseille. Ensuite, on va passer à une duologie et il s'agit de la duologie Can't Help Falling in Love. J'ai lu le tome 1 du coup à sa sortie en poche et je viens de finir hier soir le tome 2 et franchement cette duologie c'est vraiment une petite pépite. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est vraiment hyper touchant, hyper bouleversant. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, je lui ai mis 5 étoiles parce que je suis sortie de cette lecture mais complètement bouleversée, chamboulée. J'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. Et j'ai mis 4 étoiles au deuxième tome parce que j'ai adoré suivre la suite de l'histoire et l'évolution des personnages, mais je pense qu'il m'a manqué un petit truc. Il y avait beaucoup de va-et-vient, de oui mais non et je t'aime moi non plus. Et ça m'a un petit peu embêtée, mais franchement, cette duologie, elle vaut la peine d'être découverte parce que l'écriture, elle est incroyable, c'est poétique, c'est magnifique. Franchement, la plume, je pense que ça a été vraiment le truc qui a fait que j'ai adoré, c'est la plume de l'autrice qui est juste splendide. Du coup, dans cette histoire, on suit Logan qui est un acteur de Hollywood très célèbre et légèrement addict à la cocaïne. Il va arriver à un peu un point de non-retour. Donc son agent lui met un ultimatum. Il va lui dire maintenant c'est bon, on arrête les conneries. Soit tu te soignes, soit la carrière est terminée, je ne travaille plus avec toi. Donc il va se retrouver dans la ville de Madison chez sa mère à devoir un peu faire face à ses démons et essayer de se remettre de son addiction. Et c'est là où il va rencontrer Riley qui elle essaye elle aussi de battre ses démons et de s'en sortir, de garder la tête hors de l'eau. Et en fait ils vont se pousser l'un et l'autre à devenir meilleurs et essayer ensemble de relever la tête. Et punaise, cette histoire elle est juste bouleversante, ça touche des sujets hyper durs, vraiment
Je sais plus s'il y a des trigger warnings au début, mais vraiment, oui, il y a une page de trigger warning tout au début de l'histoire. Je vous conseille de la lire parce que vraiment, ça traite de sujets très très durs. C'est si bien écrit, c'est si bien fait, c'est waouh, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Quand j'ai fermé le premier bouquin, j'avais même pas les mots pour donner mon avis, pour dire ce que j'en ai pensé, tellement ça m'a bouleversée. Et je sais que ça fait 6 fois que je dis que ce bouquin m'a bouleversée, mais c'est une duologie que je vous conseille si vous aimez les romances psychologiques, parce que là c'est vraiment vraiment une pépite. Ensuite, j'ai lu une autre romance en numérique que j'ai reçue de la part des éditions BMR. Il s'agit du second tome de la saga The Players de Laurea Springs. Il faut savoir que j'avais juste adoré le premier tome. Je l'avais demandé un peu sans vraiment savoir où j'allais mettre les pieds et je me suis retrouvée complètement addict au personnage, à la plume tellement incroyable de l'autrice que du coup j'ai vraiment regretté mon choix de ne pas avoir demandé la suite. Et du coup Cécile des éditions BMR a été trop chou et elle m'a envoyé quand même la suite. Mais franchement les gars, cette saga de romance, elle est incroyable. En plus, on vient d'avoir l'info comme quoi BMR allait sortir des romans maintenant au format poche et ils ont refait la couverture, en tout cas du premier tome. Je vous mets ça juste ici, juste trop bien. On n'a plus de torse sur la couverture. Je suis trop contente et je pense que je vais me le procurer en poche parce que c'est vraiment une saga qui est en train de devenir une de mes sagas de romance préférées. Pour vous donner un petit peu un point de comparaison, c'est une saga avec beaucoup d'humour qui me fait beaucoup penser à la saga Campus Drivers. Donc franchement, si vous avez lu ou aimé Campus Drivers, je vous conseille à 1000% la saga de Players parce que c'est dans la même vibe, c'est frais, c'est cool, mais avec l'univers du hockey et ça franchement on kiffe. Du coup dans le deuxième tome on va suivre Cameron qui est le meilleur ami de Isaiah qu'on suivait dans le premier tome et il va se retrouver à devoir faire une colocation avec la petite sœur d'Isaiah et c'est compliqué parce qu'il est très attiré par elle, mais c'est la petite sœur de son meilleur ami, il ne peut juste pas la toucher, c'est juste hors zone. Et franchement cette trope de Brothers Best... Oh, je sais plus parler. La trope Brothers Best Friends, elle est juste magnifique, magique. J'ai trop aimé. C'était trop bien écrit. Je pensais pas que je m'attacherais plus à Cameron que à Ice. Parce que clairement, Isaiah, donc Ice, dans le premier tome, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré. Je me suis dit... c'est sûr que ça va être mon préféré, mais ça me fait ça à chaque fois que je lis des romances en plusieurs tomes avec différents points de vue. Je pense que j'ai encore plus préféré Cameron et j'ai pas les mots, cette romance elle était pépite. Il y avait une tension entre les personnages. My god, j'ai trop aimé et je vous la conseille à 1000%. Sur le moment j'ai mis 4 étoiles, mais je crois que cette saga est en train de devenir un coup de cœur. Donc des fois la vie change après un certain temps. Je pense que là ça devient un 5 étoiles pour les 2 tomes parce que j'ai tellement kiffé et les personnages sont encore dans ma tête et genre vraiment cette saga elle m'a marquée, genre j'y pense encore maintenant. J'ai trop kiffé les personnages et je me suis trop attachée à eux, donc là j'ai qu'une seule hâte, lire la suite. Je sais qu'elle arrive cette année donc j'ai trop hâte et franchement lisez ces bouquins. Ensuite on va retrouver une lecture fantasy, ça va faire du bien, on va changer un petit peu voilà, de tout ça. Et du coup, grâce aux éditions BMR et HLab, j'ai pu recevoir le premier tome de la saga Le Trône d'Avalon, qui est donc le mage sombre. Et franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et bah purée, j'ai bien fait parce que ce roman, il est juste génial. J'ai juste adoré du début à la fin. On est embarqué dans un monde fantastique, hyper sombre. C'est une histoire assez glauque. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sang. Donc si c'est quelque chose qui vous rebute, je ne vous la conseille pas du tout parce que c'est vraiment un truc assez trash, mais punaise, j'ai trop aimé le système de magie, il est hyper cool, hyper bien fait, l'intrigue elle est hyper intéressante, c'est hyper bien construit, la plume de l'autrice elle est vraiment super bien. Ce que j'ai bien aimé, au début ça m'a un peu bloqué mais finalement je pense que c'était assez intelligent d'avoir
construit ça comme ça, c'est qu'au début, on est vraiment perdu. On est dans la tête du personnage principal et elle se retrouve embarquée dans une histoire complètement what the fuck. Et elle est perdue, elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'a jamais entendu parler de magie et tout d'un coup elle se retrouve dans un monde magique absolument fou. Et elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Et du coup nous on est aussi perdus parce qu'on n'a pas plus de détails qu'elle. Mais du coup j'ai trouvé ça intéressant parce que les détails viennent au fur et à mesure et j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a juste le personnage principal qui a parfois des réactions un peu incohérentes, genre un coup elle souffle chaud et un coup elle souffle froid, elle dit oui puis elle dit non dans la même phrase, enfin voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu refroidi, mais franchement il y a de la tension, il y a une petite romance mais qui arrive vraiment en mode slow burn, elle est très bien construite aussi, c'est clairement pas le point central de l'histoire, le point central c'est vraiment la magie, l'intrigue principale etc. Et franchement c'était vraiment trop bien. J'ai reçu le deuxième tome donc j'ai trop hâte de le lire. En plus j'aime bien la couverture, elle est super chouette également et du coup voilà, j'ai trop hâte de lire la suite et je me réjouis de vous en reparler quand je l'aurai fait. Ensuite ma lecture suivante a été Guild. Je vais vous en parler mais très rapidement parce que j'ai fait un vlog lecture complet sur ce livre, donc je vous invite à aller le regarder juste là, je vous le mets dans le petit i. Parce que je vous donne vraiment mon avis à chaud pendant la lecture et aussi à la fin de la lecture je vous fais un avis plus détaillé. Mais en gros dans cette histoire c'est une réécriture vraiment très éloignée du mythe du roi Midas et on va suivre Oren qui est complètement en or. Oui, c'est une personne vivante mais qui est complètement dorée des pieds à la tête. Du coup c'est hyper intriguant, on se dit what, genre comment c'est possible. Et en fait Oren c'est un peu l'objet de convoitise du roi Midas, c'est un peu sa petite poupée dorée à lui et elle vit clairement dans une cage bien à l'abri dans le palais du roi. Et il va se passer 2-3 petits trucs pas vraiment comme on l'avait prévu et Oren elle va se retrouver un peu à devoir fuir le palais. Et franchement, il va se passer plein de trucs. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. J'ai beaucoup aimé comment les choses se mettent en place petit à petit. Clairement, c'est un tome d'introduction. Tout se met gentiment en place. Il n'y a pas énormément d'action, mais en même temps, on s'ennuie pas. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de violence dans ce bouquin. Hein. C'est vraiment... ça sort chez Hugo, donc c'est quand même dans leur catégorie, c'est leur nouvelle catégorie romantasy, mais c'est vraiment adulte, hein, il faut pas se leurrer. Mais donc voilà, il y a 2-3 moments qui sont un petit peu trash. Je sais qu'en anglais, il y a une page de trigger warning qui a été enlevée malheureusement dans la version française, mais il faut savoir qu'il y a quand même 2-3 sujets assez rudes à lire. Perso, je m'attendais à pire. J'ai vu beaucoup d'avis passer comme quoi c'était vraiment très dark, que c'était vraiment abusé et tout. Donc je m'attendais vraiment à un truc horrible. Et du coup, pour moi, c'était pas aussi horrible que ce que je m'attendais. Donc voilà, il faut quand même le savoir, il faut quand même être adulte pour le lire très clairement. Mais voilà. Je sais pas, ça m'a pas plus choqué que ça, je m'y attendais aussi donc peut-être c'est ça qui a fait. En tout cas moi j'ai adoré, j'ai mis 4 étoiles, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite parce que à la fin du premier tome, on a une petite révélation là qui nous laisse sur un cliffhanger de malade, donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Ensuite il s'agit d'une nouvelle romance en numérique et là il s'agit d'une dark romance. J'étais vraiment super intriguée de lire cette dark romance parce que elle a été écrite et elle a fait un tapage sur Wattpad. Donc je me suis dit, bon, si elle a beaucoup de vues comme ça, c'est que c'est bien. Donc j'étais super intriguée de la découvrir aussi. Mais je sais que tout ce qu'il y a sur Wattpad n'est pas forcément incroyable. Donc j'étais un petit peu intriguée et j'avais un petit peu peur en même temps. Mais franchement... je me suis laissée embarquer dans cette histoire que j'ai trouvée absolument addictive. Il y avait 2-3 petits détails que j'ai moins aimés forcément, mais mon chat jouait avec un bouchon. Bref, mais franchement, je me suis retrouvée happée par cette histoire et par ces personnages. Moi-même, j'en ai été surprise. Je n'arrivais plus à lâcher le roman et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit les persos ou l'histoire.
je me suis plongée dedans la tête la première et j'ai adoré. Du coup, il s'agit d'une histoire de mafia. Donc c'est vraiment une dark romance, il y a vraiment de la violence et beaucoup d'histoires un peu glauques hein, quand on parle de mafia forcément. Et du coup on va suivre Erato qui est la fille du chef d'un gang de mafia très réputé et il va se trouver qu'elle va se retrouver en danger. Un autre gang va la menacer pour menacer son chef, donc son propre père à elle. Et du coup, il va envoyer un de ses meilleurs hommes de main pour la protéger. Et du coup, elle va se retrouver enfermée dans une maison avec Kaz. Kaz qui est un beau gosse, qui a une attitude de bad boy, voilà vous voyez bien le truc venir, ils vont se détester au début, un petit enemies to lovers comme on adore, mais en tout cas franchement c'était vraiment une pépite, j'ai beaucoup aimé la relation entre eux, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, la façon dont c'était écrit, vraiment c'est palpitant, c'est bien écrit, l'autrice arrive à nous garder en haleine jusqu'au bout, donc vraiment j'ai été super surprise en bien et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, ma prochaine lecture, il s'agit du premier tome de la saga Compass série, Les Tempêtes du Sud. C'est du coup la version poche, la version grand format, je vous la mettrai ici. Elle a beaucoup fait parler à sa sortie. Elle me tentait de ouf, donc quand j'étais trop heureuse de voir qu'elle allait sortir en poche et que j'allais pouvoir la recevoir grâce aux éditions Hugo New Romance. Et du coup franchement j'ai foncé tête baissée là-dedans sans trop savoir de quoi ça allait parler et oh là là mais quelle pépite, j'ai adoré la plume de l'autrice, c'est super émouvant, c'est une histoire de nouveau, une romance psychologique très bouleversante et très émouvante, pas dans le même registre que Can't Help Falling in Love mais vraiment j'ai adoré et j'ai fini le bouquin. Je l'ai fermé et je pleurais d'émotion de quitter les personnages, de quitter cette histoire. Vraiment, c'était vraiment un moment genre incroyable. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. J'ai les 2 prochains tomes qui m'attendent dans la bibliothèque. Donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de les lire. Dans cette histoire, on va suivre Kennedy qui va partir de chez elle pour fuir un mariage vraiment foireux. Son mari, c'est vraiment un connard, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Et du coup, elle va partir pour se protéger parce qu'elle n'en peut plus de vivre avec lui. Et elle va se retrouver dans une petite ville de province pour repartir à zéro et reconstruire sa vie. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver là-bas, c'est qu'elle va trouver Jax, qui est vraiment décrit comme le connard de la ville. Je vous jure, il est décrit comme ça. En fait, c'est le mouton noir, tout le monde le déteste. Il y a une espèce de mystère qui plane autour de lui. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais tout le monde le déteste à cause d'un événement qui s'est passé il y a très longtemps. Et bien sûr qu'on va découvrir ça au fur et à mesure. Et franchement, ils vont évidemment tomber amoureux. Et c'est juste une histoire d'amour incroyable. Il y a des flashbacks qui alterne passé et présent et ça moi j'aime beaucoup quand il y a ce genre de façon d'écrire dans un roman et surtout que ici il y a un peu tout qui est lié entre leur passé, leur présent et vraiment cette histoire elle est pépite, j'ai adoré, c'est bouleversant, c'est magnifique, c'est poétique. J'ai pas les mots, c'était vraiment sublime et du coup j'ai vraiment trop hâte de lire les autres parce que je suis sûre que je vais adorer tout comme celui-là. Il nous reste mes 2 dernières lectures de ce début 2023. Il s'agit de 2 romances en numérique de chez BMR également. Le premier, il s'agit de Revenge of the Dragon Wolfgang qui est donc le premier tome apparemment d'une saga. Ça a été ma première déception de l'année. Je lui ai mis 2 étoiles et demie je crois, vraiment la moyenne parce que je suis passée à côté de cette histoire. C'est bien écrit, clairement c'est pas nul, jamais je me permettrais déjà de toute façon de dire qu'une histoire est nulle, mais c'est bien écrit, la plume elle est vraiment belle, l'histoire elle est quand même intéressante, je l'ai lue jusqu'au bout, je voulais quand même savoir ce qui allait se passer. Mais je sais pas, il y a un truc qui n'a pas fonctionné avec moi, je n'ai pas accroché
ni avec l'intrigue, ni avec les personnages. J'ai juste continué par curiosité parce que je voulais savoir le fin mot de l'histoire et savoir la fin tout simplement. Mais non, ça n'a pas été pour moi, vraiment. Il y a quelque chose qui m'a dérangée. J'ai pas aimé, j'ai pas accroché. C'est une dark romance qui parle d'un gang de bikers et c'est aussi très violent. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence physique, un peu comme dans Fallen Angel. Mais Fallen Angel, il y a un truc qui m'a tenue en haleine et j'ai vraiment trouvé ça addictif. Là, il m'a manqué ce truc qui fait que j'ai accroché. Et voilà, c'est juste que c'était pas pour moi. C'est une romance de biker, il y a beaucoup d'intrigues entre les deux personnages principaux. Ils savent pas qui ils sont, ils couchent ensemble toutes les semaines, mais ils ne se connaissent pas dans la vraie vie. Ils ont des noms de code entre guillemets quand ils se voient. Vraiment, ils ne veulent pas mêler leur vie privée avec ce moment privilégié pour ne pas tout gâcher. Et il y a des plot twists, mais en fait, je les ai vus venir à 1000 km et du coup, il n'y a rien qui m'a surpris. J'étais là, ah oui, ben clairement, elle, c'est elle. Et puis lui, ben c'est parce que c'est ça. Et puis en fait, c'est parce qu'il s'est passé ça. Puis du coup, à chaque fois, j'avais raison et je me suis dit, ouais, j'ai pas du tout été surprise, donc vraiment c'était pas pour moi. Mais je sais que beaucoup d'autres partenaires qui l'ont lu l'ont adoré et que beaucoup de filles qui aiment les romances de bikers l'ont trouvé vraiment génial. Donc si c'est votre truc, franchement foncez. Il est bien écrit, c'est sympa. C'est juste que je crois que c'était pas pour moi. Donc voilà, clairement je lirai pas la suite de cette saga. Mais n'hésitez pas à foncer si c'est peut-être votre truc. Et ensuite on passe à la toute dernière romance que j'ai lue également en numérique. Et alors là par contre c'était une pépite les gars, j'ai juste adoré. Je lui ai mis 4 étoiles. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment trop kiffé. C'était vraiment un truc de fou. Je m'attendais pas à aimer autant, mais c'était hyper frais, c'était drôle, c'était fun. C'était, je pense, la romance la plus spicy que j'ai jamais lue. Clairement, j'ai été gênée parfois tellement c'était waouh, mais j'ai trouvé ça juste incroyable. J'ai trop kiffé. Donc dans The Roommate, on va suivre Clara, qui est clairement un peu la bourgeoise, un peu gnangnan, un peu nunuche, qui est un petit peu, vous savez, la vierge effarouchée. Alors clairement, elle est un peu prude comme ça sur les bords. Elle va tout plaquer dans sa vie pour partir vivre à Los Angeles parce que son ami d'enfance et son crush de toujours déménage là-bas et elle se dit je vais le suivre, je vais y arriver cette fois, je vais lui avouer mon amour et je vais prendre ma vie en main. Sauf que à peine arrivé à Los Angeles, il lui déclare que lui il va partir faire sa tournée pour son groupe de musique et qu'il a sous-loué son appartement à un autre colocataire pour pas que Clara se retrouve toute seule. Et du coup Clara elle se retrouve là, son crush il est parti et avec un mec qu'elle ne connaît pas comme colocataire. Sauf que cet homme qu'elle ne connaît pas comme colocataire, déjà il faut savoir qu'il est vraiment hyper mignon. C'est un grand gars, méga baraqué, genre hyper bien foutu, super musclé et tout. Il est vraiment craquant, il est drôle, il a l'air super sympa. Et en plus, elle va découvrir que c'est une star du porno. Oui, vous avez bien entendu. Donc, Clara, qui est donc très prude, elle va se retrouver à vivre avec un colocataire qui est une star du porno. Donc, je vous laisse imaginer un peu la tension entre eux. Hein. Vraiment, cette histoire, elle est juste incroyable. J'ai trouvé ça hyper drôle, c'est hyper frais et je trouve ça hyper intéressant comme ils ont abordé l'univers de la pornographie et comment ça a été traité. C'est super intéressant, c'est vraiment... ils montrent en fait tout ce côté business et comment les acteurs sont traités, comment ça fonctionne, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça méga intéressant et c'est pas... Alors le langage est très cru forcément, on parle de pornographie, donc vas-y Josh il a un langage, non mais franchement t'es un peu là, oh là là. Donc Clara elle est choquée à toutes ces phrases, mais c'est abordé avec finesse, avec justesse et c'est pas vulgaire, je sais pas comment dire, mais vraiment franchement si vous aimez les romances spicy avec de la légèreté et puis avec beaucoup d'humour, je vous le conseille parce que c'est vraiment
pépite, c'était juste génial. Et du coup, c'est tout pour mes lectures de début 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le bouquin qui vous tente le plus ou celui que vous avez le plus aimé, si vous les avez lus également parmi tous ceux que je viens de vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous plairait que je fasse ça plusieurs fois dans l'année pour vous présenter un peu mes lectures. Je pensais le faire tous les 10 romans à peu près pour qu'il y ait quand même de quoi parler. Et pas que ça fasse juste un avis avec 2 bouquins, c'est pas très intéressant pour vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous êtes un petit peu trop timide pour mettre un commentaire, n'hésitez pas à juste me mettre une pile de livres pour me dire que vous aussi vous avez passé des super bonnes lectures depuis début 2023. Bref, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!